Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de tutos courts sur les Arduino. Et maintenant nous allons voir comment allumer une LED, programmer son allumage et faire des effets. Le prochain épisode sortira dès la semaine prochaine. C'est parti. Alors donc pour commencer, nous allons faire le schéma électronique. Nous aurons besoin d'un Arduino, de 2 fils, d'une LED, d'une résistance et d'un câble adapté à l'Arduino. Je vous mets le schéma par-dessus l'écran. Bon alors ici j'ai utilisé une résistance de 220 ohms car je n'avais pas de résistance de 110 ohms qui était la valeur minimale pour ce circuit avec cette LED. Pour calculer cette valeur j'ai utilisé la loi des mailles. Ici l'Arduino délivre un courant de 5 volts, donc vous n'êtes pas obligé de vous embêter à la calculer, mais si vous voulez je pourrais faire une vidéo plus approfondie pour voir comment on fait pour calculer cette valeur. Maintenant on se retrouve sur l'ordinateur pour voir comment programmer l'Arduino. Mais juste avant, si vous n'êtes pas sur la dernière version d'Arduino, je vous invite très fortement à la télécharger, car ils ont complètement repensé l'interface qui est beaucoup plus simple et agréable d'utilisation. Vous avez le lien pour la télécharger en description. Je vais vous proposer 2 codes, un qui fait allumer et éteindre la LED normalement, et un autre qui va influer sur sa luminosité. On va commencer par le code basique, celui qui permet d'allumer et d'éteindre notre LED. Alors donc, je vais vous expliquer le code qui fait pas plus de 10 lignes. Ici, on a 2 fonctions principales, voie de setup et voie de loop. Voie de setup va servir un peu comme fichier de configuration. On va y mettre à l'intérieur que notre LED est sur le pin 9 et qu'elle sert comme sortie. On va avoir une deuxième boucle, voie de loop, qui va servir de boucle infinie, c'est-à-dire que ça va se répéter indéfiniment. Et à l'intérieur, on va avoir 2 analog write et 2 délais. Là, ici, en premier, on met un analog write donc sur le pin 9, pareil. Et on met la valeur à 255, c'est-à-dire la pleine puissance en quelque sorte, pour que ça allume la LED. Après, on va mettre un délai de 1000 millisecondes, donc ici, là. 1000 millisecondes est égal à 1 seconde. Si vous voulez mettre 10 secondes, vous mettez 10 000 ici, 10 000 millisecondes. Et après, on met un analog write. Et pareil, pin 9, et cette fois-ci à 0, ça va complètement éteindre la LED. Après, vous pouvez remettre un délai de 1 seconde, et la boucle va se répéter indéfiniment. Donc maintenant qu'on a terminé de faire le premier code, on va pouvoir l'exporter. Pour ça, vous allez dans Outils. Là, vous allez sélectionner donc votre Arduino. Donc moi, je vais dans Arduino AVR Board, et là, je sélectionne Arduino Uno. Après, si jamais vous avez une autre carte électronique que l'Arduino Uno, vous pouvez parfaitement sélectionner la vôtre et si besoin, vous pouvez importer directement des bibliothèques de cartes afin d'avoir accès à tout ça. Après, une fois que vous allez sélectionner votre carte, vous pouvez aller dans le port et vous sélectionnez le port qui est affiché. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs en fonction des périphériques qui sont branchés sur votre ordinateur. Mais le plus souvent, il va y avoir marqué entre parenthèses là le type. Et sinon, vous testez. Si vous voyez que ça marche pas, bien vous changez et vous trouverez. Donc du coup, maintenant que tout est configuré, on peut faire vérifier. Et si vous êtes sûr que votre code est bon, vous pouvez faire upload directement. Là, ça va compiler le sketch, le code. Et là, maintenant, si on regarde la LED, ici, elle s'allume et elle s'éteint bien. Vous n'avez pas vu, mais la LED ici a bien clignoté, ce qui voulait dire que le code se téléversait. Donc maintenant, on va pouvoir passer au code numéro 2. Donc là, on se retrouve sur le deuxième code pour le décortiquer et voir comment on va faire pour que la LED s'allume progressivement et s'éteigne progressivement. Donc là, on retrouve toujours la même fonction voie de setup qui nous permet de définir le pin sur 9 et la LED comme sortie. On va avoir notre boucle infinie avec 2 boucles for à l'intérieur. Là, à chaque fois, on va retrouver ce petit bout de code. Alors, on va initier cette variable-ci à 0. Et tant que cette variable sera inférieure à 255, on va répéter la boucle. Et pour terminer, on dit que cette variable, à chaque fois que cette boucle se répète, on l'implémente, on rajoute 1. Après, on va dire qu'il faut fournir telle puissance à la LED, donc la même fonction que précédemment, analog write, sur le pin 9. Et là, on utilise la variable justement qui va s'implémenter de 1 à chaque fois.
on attend 10 millisecondes et la boucle recommence. Une fois que c'est arrivé à 255, on va arriver à la deuxième boucle for et là on va retrouver le même bout de code. Et là cette fois-ci par contre la variable va débuter à 255 et on va dire que tant que cette variable-ci est supérieure à 0, et ben on va continuer la boucle et on va retirer 1 à chaque fois avec moins. On affiche la valeur, on met un délai de 10 millisecondes et ça va se répéter jusqu'à ce que ça soit terminé. Et là vu qu'on est dans une boucle while loop, donc une boucle infinie, ça va à chaque fois recommencer ici. Et ça va faire ça indéfiniment. Maintenant que le code est terminé, pareil, on peut aller dans Outils, Board Arduino Uno, comme set, et on peut faire téléverser. Donc là, vous allez voir la LED cette fois-ci clignoter normalement. Voilà, là elle a clignoté. Et là, si on regarde, on va avoir notre LED qui est allumée, qui s'éteint et qui s'allume. Tout ça progressivement. Alors, je vais vous augmenter la taille de la caméra. Donc là, vous voyez bien que la LED s'allume et s'éteint progressivement. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!